C'est avec plaisir et frousse que la TVCBF vous propose cette année un petit spécial d'Halloween en vous présentant le moyen-métrage La Malédiction des Jelly Beans. C'est un film que moi, Geoffrey Corbeau, réalisateur à la télévision communautaire des Bois-Francs, a réalisé avec 7 jeunes de l'école d'art de Sutton durant un camp cinéma à l'été 2022. Donc c'est un camp cinéma de 2 semaines qui servait en fait à montrer aux jeunes les rouages du cinéma, à les mettre dans une expérience immersive cinématographique pour leur montrer c'est quoi faire un film. Et je pense qu'ils ont été assez surpris. J'espère que vous le serez aussi. Voici La Malédiction des Jelly Beans. Halloween ever. Les gens sont vraiment cheap cette année, j'en ai mort. C'est vrai. Ça fait 2 heures qu'on marche puis mon sac est même pas à moitié rempli. Comment les gars, là, vous avez 2 barres masques, moi j'en ai seulement une. Halloween, c'est pas juste une affaire de bonbons. Hein. Regardez, c'est la maison de l'ermite. Ça fait 100 ans qu'elle habite ici. On fait vraiment peur, cette madame-là. J'ai entendu dire qu'elle mange les bagels moisis du bagel shop. Et elle se traîne au mocador pour boire des shooters de sang frais. Notre sang frais! Mais dis bien aussi, je peux jamais passer une journée sans vous voir. Ça aurait été bien mieux si vous étiez des vraies sorcières, comme ça on ne verrait pas la journée. Ok, et toi Ellie, est-ce que tes contes de diable ont arrêté ta peur du noir? Bon, fini le blabla. Moi, je suis prête à parier mon sac de bonbons que vous êtes même pas game d'aller cogner à la porte de la vieille ermite. Alliez-vous vous-même si vous avez pas peur, hein? Ouais, allez-y. Ouais. Non. On a le réflexe de sacrifier les autres avant nous. C'est ça l'intelligence. Moi, je vais y aller alors. Tu sais que t'es pas obligé de faire ça. Je sais, ça va juste leur faire fermer leur trappe, puis j'ai toujours eu envie d'aller voir la maison de l'ermite. Prends au moins ça pour te protéger. Regarde, ça peut faire ça. Non, je pense que ça va aller. Madame. Écoutez, pourquoi il s'y attend à la place? Si tu veux pas y aller, vas-y pas. Joyeux Halloween, madame. Sauvez nos âmes, sauvez nos âmes. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, j'arrive pas à croire que t'as fait ça. Je suis pas trop compris, mais elle disait de sauver l'âme de quelqu'un ou de quelque chose. C'était vraiment épeurant. Bon, vous êtes prêts? Perfect.
Oh, je suis tellement full. 280 Smarties dans ma bouche en même temps. C'est un nouveau record. Yes, sir. Ah, puis Badria, on a tellement eu peur qu'on a oublié de te demander. Qu'est-ce que la vieille ermite t'a donné? Un sac. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Que la nuit des morts durera jamais, pour que plus jamais les morts ne soient oubliés. Vidoc 91. Qu'est-ce que ça pourrait bien dire? Vidoc 91, c'est pas un joueur des Canadiens, ça? Je crois plutôt que c'est un verset de la Bible. Pourtant, je connais aucun saint qui s'appelle Vidoc. En tout cas, moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a 6 Jelly Beans. Et on est 6? Ouais, commande, Badria, donne-en un chacun. Et que l'Halloween durera jamais! Moi! Que l'Halloween durera jamais! Hey! Qu'est-ce que tu me fais tout de suite? Je veux pas dans les là! Ouais! Partez! Ok. C'est bon, on a compris, là, c'est correct. Pas besoin de nous faire peur avec un masque démoniaque. Faut rester déguisé! Déguisez pas à télé! Ouais! Dégage pissé avant que j'appelle la police! Let's go! Déguisement obligatoire. C'est quoi le rapport? Je comprends même pas comment on a pu s'endormir ici. C'est tellement weird. Ben, c'est vraiment flou dans ma tête. Moi, je me souviens juste qu'on s'empirait de bonbons, puis après, plus rien. Hey! Des bonbons en rentrant dans le magasin. Il me semble que ça fait assez longtemps qu'on vous le répète. C'est ça. Ouais, je la cache pas trop, celle-là, mais mettons que je suis une plaque. En tout cas, méchante musique hein, pour venir magasiner. Ouais, ça donne pas le goût d'aller traîner dans les rayons surgelés, en tout cas. C'est clair. Chers concitoyens, ceci est un petit rappel d'intérêt public de la part de votre gouvernement. Afin de continuer de lutter contre la propagation de la Vidoc 91, nous vous prions de bien vouloir garder votre costume en tout temps et de continuer de fêter Halloween jusqu'à nouvel ordre. Merci de respecter les mesures en place et n'oubliez pas, ça va bien aller. Ou presque. Excusez-moi, est-ce que c'est possible d'acheter des fruits? Ben voyons, on vend juste les bonbons. La loi, c'est la loi. Ok, merci. En tout cas, moi, j'aimerais m'acheter des réglisses. Il me reste plus dans mon sac, puis c'est mes préférés. Quoi? 4,69. Pardon, j'entends pas. 4,69. C'est le matin le plus bizarre de toute ma vie. On se croirait dans un rêve éveillé. Ouais, on devrait s'arranger avec le gars des vues. En tout cas, pour ceux qui veulent, on peut aller regarder un film tranquille chez moi. Bon, on se revoit dans un autre cauchemar et sortir arrête. On serait même pas venus de toute façon. On a mieux à faire que traîner avec la gang du magicien Duz.
Hashtag BOUM, boum, c'est clair! Salut maman, salut papa. Salut les enfants, ça a bien été la tournée d'Halloween hier? Ouais. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien vous protéger pour le virus? Qu'est-ce que vous faites? J'aurais jamais pensé que vous voir manger du poison à l'aspartame dès le matin de même. Mais voyons, c'est bon le sucre raffiné pour l'immunité. Ça met de la couleur dans la vie. Avez-vous déjeuné? Vous en voulez un bol? C'était dégueulasse. Je comprends pas ce qui se passe là. Hermite. Les Jelly Beans. La nuit des morts. Vidoc 91. Bon, ok, j'y vais. Bonjour? Y'a quelqu'un? Allô? Bonjour madame. Les bonbons? Avez-vous pris vos bonbons? Oui, désolé, madame. J'ai trouvé cette photo dans un vieux livre. Est-ce que vous l'aurez déjà vue ou... Mais je sais pas. Tu peux aller voir dans nos archives plus loin, peut-être que tu vas trouver quelque chose. Allez, je pense que j'ai trouvé quoi. Bizarre. Le Tour. Journal des cantons de l'Est. Un triste souvenir. Sutton,
31 octobre 1892. Un an déjà est passé depuis que la petite Dominique Cohen est décédée tragiquement dans la nuit du 31 octobre 1891. Âgée alors de 16 ans, fille de George et de Margaret Cohen et sœur jumelle de Viviane Cohen, fut retrouvée sans vie à l'aube du 1er novembre au centre d'un site mégalithique aux origines inconnues. Elle aurait été victime d'un rituel occulte et laissée à l'abandon. Les services de police de Sherbrooke, venus investiguer sur cette affaire, stipulent que des paysans pratiquant la magie noire auraient perpétré des rites funéraires païens du vieux continent reliés aux moissons. Mais cette hypothèse n'a jamais trouvé résolution et aucun coupable n'a été arrêté. On ne sait encore à ce jour ce qui s'est passé cette nuit-là, et le drame de la petite Dominique afflige toujours les habitants du canton de Sutton par sa nature inexpliquée et tragique. C'est quand même triste. C'est bien beau cette histoire-là, mais qu'est-ce que ça leur va faire avec nous? Regarde, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Viviane Dominique Cohen, 1891. Vidocq 91. Ça tu veux? Ouais. C'est combien? 20 piastres. Enjoy. Ça va coûter combien? 20 piastres! Pour des carottes? Bon, on récapitule. Ok, alors on sait toutes qu'il y a deux petites filles qui sont jumelles. Viviane et Dominique. Dominique quoi? Cohen. Le soir de l'Halloween, en 1891, Dominique est morte. Viviane vit. Dominique do. Cohen c'est. Puis 91, c'est quoi ça? C'est 1891, la mort de Dominique. Vidocq, c'est le virus d'Halloween. Voilà pourquoi on pense que tout a rapport avec cette famille-là. Maintenant, Zoé continue. Viviane, c'est qui? C'est la vieille ermite. La vieille ermite habite où? Dans la vieille maison. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la vieille maison? Le coffre avec la clé et la vieille photo. Qu'est-ce que la clé nous a permis d'ouvrir? Le coffre au musée de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Un vieil article sur la mort de Dominique Cohen. En plus de tout ça, qu'est-ce que la vieille ermite nous a donné? Des jelly beans. Pourquoi? Nous n'en avons aucune idée. Des questions? L'histoire a l'air bien morte et enterrée, comme la pauvre Dominique. Quelqu'un a une suggestion? Je crois qu'on devrait retrouver l'ermite, la questionner après l'avoir ligotée avec mon lasso. Rien à signaler par ici. Moi, je pense que je vois quelque chose. Là. Oui, c'est elle. Je crois bien que c'est elle. Suivons-la. Madame Cohen, êtes-vous là?
Elle a disparu. C'est un vrai fantôme, cette madame-là. Wow, je pensais pas qu'il y avait un endroit pareil au village. Peut-être que je pourrais même trouver des comics de Marvel ici. Ben, on pourrait pas en profiter pour faire des recherches au moins? Des recherches sur quoi? Tu penses vraiment qu'il y aurait des encyclopédies qui pourraient nous aider à rompre le sortilège sur les Jelly Beans? Ou des magazines de sacrifices humains pendant l'Halloween? Ouais, bonne idée, Zoé. On pourrait voir s'il y a des infos là-dessus. Hey tout le monde, je crois que j'ai trouvé quelque chose. « 11 décembre 1891. Nous n'avions que 16 ans. Notre amour était impossible. Notre union criminelle. Comment le fils d'un riche aristocrate pouvait-il se prendre une fille comme moi? Surtout lorsque la couleur de sa peau est aussi blanche que la première neige et que la mienne est aussi sombre que la noirceur de la nuit. Tous les soirs, je sortais en cachette, leur rejoindre au rocher pour échanger nos souhaits d'éternité. Mais des yeux malicieux nous ont surpris un soir d'octobre à pleine lune. J'ai entendu des bruits s'enfuir dans la forêt. Le secret de notre amour avait été découvert. Jamais je n'aurais imaginé le malheur qui s'ensuivit et ce que sa famille ferait pour anéantir notre amour. Sous son apparence bourgeoise, elle dissimulait des croyances lugubres. Je les ai vus de mes yeux vus verser le sang des bêtes pour honorer les esprits d'octobre durant les récoltes de la dernière année. Notre union n'a fait qu'attiser leur courroux, que réveiller leur soif de maléfices. Ma famille courait un grave danger. La mort a tragiquement frappé le soir du 31 octobre 1891. Ils ont pris ma sœur jumelle pour moi. Ils croyaient que c'était moi. C'est elle qui fut la victime de leur incantation d'automne. C'est elle qui donna sa vie pour la mienne. Elle a eu beau crier à plein poumon qu'elle n'avait rien fait, qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais ils n'ont pas entendu ses larmes. Mon cœur saigne encore de douleur pour toi, ma sœur. Je te demande pardon, Dominique. Puisses-tu excuser la folie des humains? Je t'aimerai toujours. Ta sœur, Viviane. Maintenant, vous connaissez la vérité sur la mort de ma sœur Dominique. Viviane Cohen, est-ce bel et bien vous? Oui, c'est moi. Mais comment avez-vous pu rester aussi jeune depuis tout ce temps? La malédiction de la mort de ma sœur s'est aussi abattue sur moi. J'ai arrêté de vieillir depuis le jour où elle est morte. Mais je comprends pas. Pourquoi nous avons donné les Jelly Beans? Dominique qui me l'a demandé. Elle savait que vous pourriez remonter le fil du temps jusqu'à nous et nous aider dans notre quête, pour enfin nous réunir dans l'autre monde. Mais comment peut-on faire pour rompre le sortilège du Vidoc 91? Vous n'avez qu'à me suivre. C'est ici que mon père a retrouvé ma sœur Dominique sans vie, le matin du 1er novembre 1891. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour rompre la malédiction. Le soleil se couche bientôt. On va faire ce qu'il faut pour vous aider.
J'arrive, ma sœur. Entre le jour et la nuit, le ciel et la terre, laissez les hommes passer de l'autre côté. Entre le jour et la nuit, le ciel et la terre, laissez les hommes passer de l'autre côté. Entre le jour et la nuit, le ciel et la terre, laissez les hommes passer de l'autre côté. Entre le jour et la nuit, le ciel et la terre, laissez passer les hommes de l'autre côté. Entre le jour et la nuit, le ciel et la terre, laissez passer les hommes de l'autre côté. Entre le jour et la nuit, le ciel et la terre, laissez passer les hommes, laissez passer la terre, laissez passer les hommes. J'arrive, ma sœur. Oui, alors, docteur, dites-nous-en un peu plus sur ce nouveau variant issu de la variole du singe. On l'appellerait donc ainsi la coqueluche de la dinde, et l'esprit de Noël serait donc le seul moyen efficace de lutter contre sa propagation. Est-ce bien cela? Oui, en effet. Continuer les célébrations de Noël au quotidien est, selon nos experts, la meilleure façon de lutter contre cette terrible pandémie de coqueluche de la dinde. Joyeux Noël, ma chérie! Ben voyons, Nous moi. recommandons à toutes les C'était hier, personnes de Noël. rester à l'intérieur jusqu'à... C'est Noël tous les jours maintenant! Oh, oh, oh! Tu veux de la bûche pour déjeuner?